Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT3S. Du sport, des visites et l'ouverture d'une nouvelle structure, on fait le tour de l'actu de ces 3 derniers mois dans ce 22e numéro. Voici le sommaire. Le SAMSA a démarré son activité. Il s'agit d'un tout nouveau service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés installé à Sarreguemines. Nous vous expliquerons son fonctionnement. Autre nouveauté, la résidence des terrasses de Lydie est désormais dotée d'une nouvelle salle de convivialité. Nous verrons les images de son inauguration. Le club de judo des 4S a été récompensé. Après ses bons résultats au championnat de Lorraine, l'équipe a été récompensée par la ville de Sarreguemines lors du palmarès sportif. Et ce n'est peut-être qu'un début. Du sport également pour l'IME de Sarreguemines. En collaboration avec le lycée Jean de Pange, l'établissement participe à la quinzaine du foot, un événement national avec comme thème « À la rencontre de l'autre ». Les gagnants du concours Gourmande se sont rendus à l'Élysée. Souvenez-vous, le chef des cuisines les avait invités. Eh bien, ces promesses tenues, ils nous feront partager leur visite. Et enfin, autre visite incontournable à Paris, le salon de l'agriculture. Et ce sont les travailleurs des espaces verts de Sarreguemines et de Sarrebourg qui s'y sont rendus. Tout nouveau sur le département de la Moselle, le SAMSA fait désormais partie des organismes du groupement 3S. Il s'agit d'un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. 3 salariés ont été embauchés pour assurer le service et répondre au mieux aux besoins des usagers. Particularité du SAMSA, l'accompagnement s'effectue à domicile. On regarde. Depuis le 2 novembre 2016, le SAMSA a ouvert ses portes. 13 usagers bénéficient déjà de ce service sur le territoire de Sarreguemines Beach-Sarralbe. Un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés qui s'effectue à domicile. Il y a 2 parties importantes de suivi. L'une concerne la vie sociale, donc tout ce qui est intégration, emploi, loisirs. Après, il y a le volet, et c'est nouveau pour nous, un volet médical avec donc une coordination autour du soin. Ça veut dire coordonner le parcours de soins de la personne, travailler avec tous les partenaires et faire en sorte que tout ça fonctionne bien et que toutes les aides soient bien en place. Une équipe pluridisciplinaire, composée de 3 personnes, assure ce tout nouveau service auprès des usagers. Une psychologue évalue les besoins de l'usager ainsi que ses capacités dans les tâches quotidiennes. Mes missions principales, c'est de faire des évaluations pour voir un petit peu les besoins au niveau psychologique de l'usager. Ça peut être très bien à partir donc, de questionnaires ou bien je peux également faire des échelles d'intelligence. Parce qu'il faut savoir que le SAMSA met l'accent sur l'insertion professionnelle, donc effectivement d'avoir une idée un petit peu du QI, mais aussi des capacités générales du patient, enfin de l'usager. Une coordinatrice de la vie sociale accompagne l'usager dans ses démarches administratives et ses projets à court et long terme. Il s'agit de tout ce qui est administratif budgétaire, il s'agit de l'insertion sociale, l'insertion professionnelle. La personne est chez elle, se sent certainement plus à l'aise aussi que peut-être dans nos locaux. Et nous, ça nous permet de voir aussi un petit peu de connaître l'environnement de la personne, de voir comment la personne investit son logement, comment elle vit. Enfin, une infirmière coordinatrice assure le lien avec les professionnels des secteurs médicaux et paramédicaux. Soit prendre contact avec le médecin traitant, les accompagner éventuellement chez le dentiste, chez les spécialistes, même chez le médecin traitant parfois. C'est s'assurer en tous les cas que les personnes prennent soin de leur santé. L'équipe du SAMSA est unique en Moselle. Elle adapte le suivi des usagers pour un accompagnement au plus près de leurs besoins. Quand on vit dans le fin fond du pays de Beach, prendre un bus, rejoindre une association, est-ce qu'elle fonctionne en journée, est-ce qu'elle fonctionne le soir, comment on revient, ce sont souvent des personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés ou qui sont vulnérables. Voilà, il faut rester au plus près de leur réalité. Autre nouveauté, la résidence des terrasses de Lydie bénéficie désormais d'une toute nouvelle salle de convivialité. Un espace commun et dédié à tous les locataires de la résidence. Et comme pour tout nouvel aménagement, une inauguration a été organisée. On regarde les images. Résidents, personnel encadrant et familles sont réunis dans la toute nouvelle salle de la convivialité aux terrasses de Lydie. Un nouvel espace dont les travaux ont été financés par l'AFAEI.
L'ancienne salle étant désormais dédiée aux locaux du SAMSA. C'est une salle qui nous remplace notre ancienne salle qui était en haut. On avait fait la fête en haut d'abord. Maintenant, il y a un nouveau service qui s'est mis. Donc, on a fait cette salle pour nous. Côté nouveauté, les résidents bénéficient d'une cuisine équipée dans la salle de convivialité avec un frigo, four et plaque de cuisson, une nouvelle décoration et de nouveaux meubles. Des meubles amovibles, plus faciles à déplacer lors des occasions à fêter. Dans cette salle de la convivialité, on fait régulièrement toutes les fêtes d'anniversaire, tout ce qui est possible de fêter, Pâques, Noël, Nouvel An, la Chandeleur, quand c'est le moment des crêpes, on fait des crêpes, quand c'est le moment des beignets, on fait des beignets. Vraiment, on profite de toutes les occasions, des saisons également, voilà, pour animer cette salle. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle salle de la convivialité remporte tous les suffrages. Elle est un peu plus claire et on a une cuisine en plus maintenant. L'autre, il n'y en avait pas en haut. Je la trouve très belle, très réussie. C'est encore plus convivial. On a une cuisine, avant on n'en avait pas. Et je suis content d'en avoir une. Comme ça, on peut faire tout ça qu'on veut. Les anniversaires, les fêtes, tout. D'ailleurs, les résidents n'ont pas pu s'empêcher de l'utiliser avant même l'inauguration, à l'occasion de l'anniversaire d'une résidente des terrasses de Lydie. Du sport à présent et surtout de bons résultats pour le club de judo des 4S. Après avoir décroché de nombreuses médailles au championnat de Lorraine, les judokas ont été récompensés lors du palmarès sportif organisé par la ville de Sarreguemines. Une belle récompense pour le judo adapté qui ne fait que renforcer leur envie de compétition. Regardez. Et on peut surtout les applaudir bien fort, l'association des 4S. Double récompense pour le club de judo des 4S. Après avoir brillé au championnat de Lorraine, la ville de Sarreguemines a récompensé l'équipe pour leur performance et pour avoir fièrement représenté la ville. 8 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 2 médailles de bronze, le résultat d'un entraînement efficace. On a tapé dedans, on voulait réussir. Avec l'entraînement et tout ça, c'est notre cadeau. Il y en a qui sont très motivés et puis il y en a d'autres qui viennent qui savent pas encore leur jeu. Donc moi, le but, c'est surtout de leur apprendre l'opposition, le judo en fait, que quand tu es en opposition, tu dois essayer de gagner. Il y en a qui sont un peu trop gentils, ils vont trop se laisser faire. Il y en a qui ont peur du contact, donc il faut essayer de travailler ça. Donc c'est plus le travail comme ça, d'apprendre le travail de coopération et après le travail d'opposition. Grâce à leur performance, une partie de l'équipe est sélectionnée pour le championnat de France qui se tiendra à Rouen les 5, 6 et 7 mai prochains. Une satisfaction qui laisse vite place à la compétition. Ça fait déjà énormément plaisir et puis c'est un enjeu parce qu'en plus c'est la première année que j'ai ce public-là. Donc c'est que du bonheur si en plus j'arrive à les amener aux France et leur gagner une médaille, que du bonheur. Prochaine étape pour le club de judo, obtenir des ceintures de niveau, voire même des ceintures noires pour certains judokas. Mais avant tout, il va falloir s'entraîner pour battre les équipes adverses lors du championnat de France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la passion du judo est là pour motiver les participants. C'est ma passion. Ça fait 15 ans que je travaille au CAT. La deuxième année, j'ai commencé. J'ai dit, je vis que pour le judo. Après le judo, place au foot. L'IME de Sarreguemines, en collaboration avec le lycée Jean de Pange, a participé à la quinzaine du foot, un événement national dont le but est de faire pratiquer du foot à des élèves et surtout de créer du lien. Le thème de cette initiative était « À la rencontre de l'autre ». C'est dans ce contexte qu'un tournoi avec 4 équipes a été lancé. On regarde. 15 jours de football dans toutes les associations sportives. Voilà le credo lancé par la Fédération française de football et le ministère de l'Éducation nationale. Sur le secteur, le lycée Jean de Pange a sollicité l'IME de Sarreguemines. Nous, on a choisi l'IME parce que la démarche d'aller vers l'autre, c'est aussi intégrer les élèves en situation un petit peu de handicap. Et je trouvais intéressant pour nos élèves qui, eux, sont en réussite motrice, en réussite scolaire, etc., de voir cette démarche vis-à-vis des autres. Après un peu de conduite de balle et de jeu de passe, place au tournoi.
Des équipes mixtes sont composées pour favoriser l'intégration. Une initiative qui présente un intérêt réciproque pour les deux établissements. Les lycéens du lycée Jean de Pange sont passés outre les préjugés et les élèves de l'IME se sont ouverts et intégrés auprès de ces joueurs de haut niveau. Les jeunes de l'IME aiment beaucoup le football. Le problème, c'est que trop souvent, on joue entre nous ou alors on va jouer contre d'autres établissements tels que les nôtres. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte d'ouvrir et de rencontrer d'autres jeunes. Et l'idée, c'était vraiment ça, c'était de provoquer une rencontre. Peu importe leur niveau, tous étaient motivés à faire gagner leur équipe. Preuve que le sport est bien l'un des meilleurs vecteurs d'intégration. Ça s'est très bien passé, on s'est amusé, on a rencontré d'autres personnes et puis c'était amusant. Dernière étape de l'événement, une vidéo de 3 minutes présentant la journée sera envoyée au jury de la quinzaine du foot. Les établissements gagnants seront récompensés par une dotation matérielle. Une visite à présent, celle des gagnants du concours Gourmande à l'Élysée. Armando Pescrilli et Sébastien Potvin ont été invités par le chef des cuisines de l'Élysée, M. Gomez en personne. Bien loin de la pression du concours, ils ont pu savourer l'espace d'un instant leur victoire lors de leur escale à Paris. C'était vraiment une très belle expérience. C'est une expérience unique, une expérience hors du commun, hein, Sébastien? Oui, très bien. Très bien, donc on a pris du plaisir. On était dans un lieu unique avec des cuisines vraiment spectaculaires, splendides. Et on a vraiment vu ce que c'était l'excellence de la cuisine française, hein, Sébastien? Les produits nobles, tout ça. Et on a eu la chance de pouvoir faire un dîner d'État pour la Fédération de l'Azerbaïdjan, où on est resté donc, le soir avec Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée, et toutes ses équipes pour dresser 150 personnes, ouais, c'est ça. Voilà. Donc on a dressé, et on a participé à l'élaboration des menus et à la réalisation du plat. Voilà. C'était vraiment exceptionnel. Ensuite, le 4e jour, on a eu aussi un petit bonus. Hein. C'est que donc on allait au siège de Nestlé France à Noisiel et on a pu réaliser donc la recette de l'assiette gourmande. Donc voilà, tu peux peut-être expliquer. J'étais le rôle du chef et les autres personnes c'était commis. Voilà, donc Sébastien qui était donc le chef de la cuisine et donc il avait la chance d'avoir quand même un commis de luxe, un meilleur ouvrier de France. Et donc c'est vrai que c'était vraiment unique. On a eu la chance de pouvoir rencontrer le président de la République, voilà, donc qui a pu échanger avec nous, puis avec Sébastien aussi. Hein. C'est vrai que c'était quand même quelque chose d'impressionnant. C'est pas tous les jours qu'on peut voir le président de la République. Et c'était vraiment génial. C'est vraiment, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de vivre ces émotions-là. Autre visite, toujours à Paris, les équipes des espaces verts de Sarreguemines et de Sarrebourg se sont rendues, eux, au Salon de l'Agriculture. Un rendez-vous incontournable qui s'est déroulé du 25 février au 5 mars 2017. Ils ont pu notamment s'intéresser à l'univers culture et filière végétale, de quoi s'inspirer et découvrir les nouvelles tendances pour le jardin, les grandes cultures, mais également des animations et ateliers autour des espaces verts. Une façon d'allier travail et plaisir. Voilà, c'est la fin de ce 22e numéro. On se retrouve en juin, toujours sur le site gc3s.fr.